est écrit dans le livre du Créateur et vous ne voulez pas accepter la vérité, elle devient une démangeaison à l'intérieur de votre vie. C'est bien ça ce qu'il a prophétisé l'apôtre Paul. Dans les derniers temps, beaucoup abandonnera la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et elle deviendra une démangeaison à l'intérieur d'eux. Ils ne pourront plus supporter la vérité. Alors ils préféreront persécuter, juger, condamner, maltraiter, et enfin que nous ne puissions pas invoquer le nom du Créateur. C'est bien ça que le prophète Jérémie a proclamé dans l'Ancien Testament. Il dit ils vont essayer d'effacer mon nom pour enfin que mon peuple ne puisse plus invoquer mon nom. Et le nom que vous manifestez n'est pas le nom véritable. C'est pas le nom véritable. Le nom véritable que nous devons invoquer, c'est un nom hébreu. Un nom hébreu. Alors vous persécutez le peuple du Créateur, les véritables Hébreux, la véritable Israël. L'Israël qui tente de se manifester parmi les nations, voulez fermer la bouche pour pas qu'on proclame le véritable évangile. Alors vous préférez persécuter, juger, condamner, maltraiter, diviser nos familles, diviser nos amis, et en plus bloquer nos vidéos pour pas qu'on puisse proclamer le véritable évangile. Alors vous préférez en réalité de bloquer les vidéos et enfin que votre religion universelle, internationale et mondiale, on les voit, le trio qui réunit ensemble, on le voit à Jérusalem, parce que à Jérusalem, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem, en Israël là-bas. Si vous regardez bien, où sont les religions qui sont dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde, et que tous les royaumes de la terre ils sont réunis avec ces religions. Où sont où toutes ces religions? En Israël. Et en Israël, il y a quoi? Les orthodoxes, il y a les catholiques, les protestants, les évangélistes, les pentecôtistes, les juifs, les musulmans, avec leurs mosquées, avec leurs temples, avec leur cathédrale. Et au centre d'Israël, toutes les religions ils sont unies ici. La ville sainte. Et pourtant, Paul il dit que Jérusalem terrestre est une prostituée. Bah oui, parce qu'on voit toutes les religions qui sont réunies ensemble. Oh, peut-être vous avez encore supprimé ce vidéo. Ézéchiel 16 verset 35 points. Eh bien, Jérusalem, toi qui te prostitues, écoute la parole du Créateur souverain. Ésaïe 1 verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, Ésaïe 59 verset 15. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Créateur souverain. Vois, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Apocalypse 17 verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Ne sont-ils pas ces religions universelles, de toutes langues, qui ont leur édifice, leur synagogue, leur église, leur mosquée, tous les rois de la terre, avec leur religion universelle, feront de Jérusalem une nation, internationale et mondiale. C'est bien ça que les prophètes ont bien prophétisé. Que Jérusalem sera une prostituée. Toutes les nations du monde. Ils voulont faire de Jérusalem la nation. De toutes les nations. Voir dans Galates 4. Vous n'êtes pas de la femme de l'esclavage. Ils ont la loi extérieure. Dans la chair. Mais vous êtes de la femme libre. Vous avez la loi à l'intérieur. Non avec de l'encre. Écrit avec une plume, mais avec l'esprit du grand Créateur souverain. Nous sommes pas de la Jérusalem terrestre, mais nous sommes de la Jérusalem céleste, à travers de Yasha, et Ishaïa, Machia. C'est bien ça que Yasha a bien dit, vous serez persécutés de ville en ville et vous serez haïs à cause de mon nom. À cause de mon nom, parce qu'entend le nom quand on me manifestait, c'est pas un nom, un titre quand on me manifestait, mais c'est l'esprit du grand créateur. Le grand créateur, l'esprit qui parle, qui s'exprime par les écritures. Le souffle qui est en nous, on entend les manifester. Et on manifeste la doctrine de l'enseignement de la loi vivante. Mais les gens ils ont la loi sous le front ici, ou soit autour du bras,
pour montrer qu'il ne faut pas oublier la loi, mais la loi n'est pas autour de mon bras, la loi n'est pas attachée à mon front, mais la loi, elle est vivante, elle n'est pas extérieure, mais à l'intérieur. Comme Yasha a dit dans sa propre parole, en disant, vous avez la loi de Moïse sur votre chair. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Tu es devenu une prostituée! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà, je vous ai mis cette vidéo en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette vérité. Moi, je ne juge pas. Je répète de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par la bouche des prophètes, animés par l'esprit du grand Créateur. Vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle, et celui qui parle, c'est le grand Créateur, le souverain, le Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur des vivants, celui qui nous aime d'un amour éternel. Et c'est lui qui a parlé à travers de la bouche de ses prophètes. Comme l'Ancien Testament, Yasha Hayamashia a parlé aussi à travers de la bouche du grand Créateur. Il a dit, les paroles que je sors de ma bouche ne sont pas mes paroles à moi, mais ce sont les paroles de mon Père. Alors, une chose qui est très importante, c'est pour ça que Yasha a détruit le temple en l'an 70. Pourquoi qu'il l'a détruit? Parce que, en réalité, le véritable, c'est Yasha Hayamashia. Et Yasha Hayamashia, c'est lui, la pierre angulaire, la pierre de Jappe, la pierre principale, mis sur le fondement du grand Créateur souverain. Et nous, que nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous sommes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Créateur et que le Créateur habite en nous? Nous sommes devenus le temple. Et dans le temple, il y a le souverain du Créateur. Et vous jugez encore ceux qui t'ont proclamé au XXe siècle, comme les prophètes ont proclamé, quand les a mis à mort, jugés, condamnés, maltraités, persécutés de ville en ville, parce qu'ils proclamaient le message du grand Créateur, et que ces religieux de ce monde qui sont corrompus, qui ont essayé d'effacer le nom du Créateur, que les prédicateurs, les enseignants et de ceux qui parler de la part du grand Créateur, ces grands prophètes de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Néhémie, Jérémie, et tous ces prophètes qui ont proclamé le nom du grand Créateur et que vous l'avez effacé son nom. Aujourd'hui, on te le proclamer, on te le prononcer les paroles et les oracles du grand Créateur souverain en disant qu'il faut obéir aux commandements et aux ordonnances de ce qu'il est écrit dans la loi du Créateur. Et la loi, elle n'est pas pénible, elle est royale, elle est permanente, elle est présente et elle se manifeste à travers de la bouche des hommes du Créateur. Aujourd'hui, nous sommes jugés et condamnés et maltraités parce que nous proclamons la vérité et la justice du grand Créateur. Juger, ça veut dire que vous jugez encore le Créateur. Ça n'a pas changé. Depuis que le monde est monde, vous l'avez toujours jugé et condamné les prophètes qui l'ont parlé de la part du grand Créateur et ainsi que les disciples que l'ont proclamé l'amour, le pardon, la réclamation et de nous aimer les uns les autres, quelle que soit la race. Quand Yasha est venu pour sauver l'humanité, il a donné sa vie en rançon et à travers de sa mort et sa résurrection, nous avons reçu le pardon de nos péchés à travers de l'agneau qui est du Créateur. Et l'agneau du Créateur, c'est Yasha Hayamashia, le sacrificateur par excellence, est venu dans le monde pour ôter le péché de tous les hommes. Ce que Abraham n'a pas pu faire, Yasha, il l'a fait à travers de son sacrifice en donnant sa vie en rançon. Celui qui a Yasha a la vie. Celui qui n'a pas Yasha Hayamashia n'a pas la vie. Et celui qui n'a pas Yasha Hayamashia n'a pas la loi vivante en lui. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Alors si vous me jugez, vous jugez le grand Créateur. Bon entendant, j'espère que vous mettrez ça en pratique.